Et cette quête que je fais à travers moi-même est une quête à la fois d'identité et de spiritualité parce que l'homme noir est associé basiquement à sa spiritualité et à sa culture. Et l'un et la culture et la spiritualité vont de pair. Pichuma Folo, artiste plasticien d'origine congolaise, Congo, République démocratique du Congo, ex-Zaïre. J'ai commencé la pratique artistique euh, à l'âge de 5 ans. Donc, quand j'ai débuté à l'école maternelle à Dar es Salaam, en Tanzanie, où à l'école, on nous donnait de la pâte à modeler. Donc, à partir de la pâte à modeler, j'avais commencé à comprendre que j'avais ce goût-là pour la création. Et dès lors, jusqu'à présent, je ne me suis jamais arrêté. Je m'inspire basiquement de mes souvenirs. Je m'inspire de la société, de mon environnement. Je m'inspire de ce que me transmet l'autre. Je m'inspire de ma culture. Par le moyen de ma culture, je trouve des codes qui sont reliés au monde matériel et au monde immatériel qui me permettent d'évoluer à travers le temps. Les points marquants sur mon évolution, c'est un peu, c'est comme un enfant. Dès les bas âges, on apprend à marcher et plus tu accumules le temps, plus tu vois les choses venir qui prennent forme. Et dans l'échange aussi par mes résidences artistiques, cela me permet énormément d'avancer et de peaufiner un peu ma technique. Comment est-ce que je définirais mon art? Euh, Mon art, je suis dans ce qu'on peut appeler le symbolisme africain. C'est une écriture artistique pour moi qui s'appuie sur le côté symbolique de l'art africain et mélanger à ça un figuratif bien mouvementé. Le rapport à la couleur c'est un code, j'utilise la couleur comme un code à la fois visuel parce que j'utilise l'or trop souvent dans ma peinture, l'or et la peinture. L'or représente le côté immatériel, la spiritualité, les énergies, la sensation, les sentiments. Euh, c'est vraiment le côté psychique au fait, et psychique et matériel. Et la peinture représente le côté matériel, donc le côté physique et tout ce qui est vraiment matériel. Donc j'ai fait cette forme de codification pour permettre à celui qui est devant ma peinture de pouvoir la lire dans une certaine façon. Et tous les tons qui sont dans ma peinture m'est défini au fond de moi. Ça définit les tempéraments et les périodes dans lesquelles j'ai produit chaque collection, chaque travail que je présente au public. J'affectionne particulièrement le bleu parce que le bleu a un rapport avec la nuit et avec la mer. Donc le bleu nuit parce que souvent je travaille la nuit parce que la nuit c'est pour moi c'est un moment de réflexion, un moment où tout le monde dort et j'ai un rapport très spécial dans mon processus créatif avec la nuit et souvent ce bleu là c'est une forme de clin d'œil à la nuit, c'est que la nuit m'apporte dans la quête de cet être qui est en moi parce que c'est un questionnement,
c'est un travail perpétuel que je fais sur moi-même à travers ma peinture. Et cette quête que je fais à travers moi-même est une quête à la fois d'identité et de spiritualité, parce que l'homme noir est associé basiquement à sa spiritualité et à sa culture. Et l'un et la culture et la spiritualité vont de pair. Donc cette quête est à la fois d'ordre identitaire et spirituel. Mon regard par rapport à la scène culturelle dans le domaine des arts, par rapport à l'héritage culturel et aux grands talents et au génie créatif qu'il y a au Congo, le Congo reste orphelin d'un marché d'art contemporain par rapport aux autres pays comme la Côte d'Ivoire, le Cameroun, l'Angola, juste à côté l'Afrique du Sud, le Sénégal. Le Congo est un marché vraiment culturellement vierge. Donc on n'a pas vraiment une bonne représentativité sur le marché de l'art et cela doit changer, espérons-le, dans les années qui viennent. Une œuvre que j'aime particulièrement, c'est une œuvre que j'ai peinte en 2019 qui s'appelle Un nouveau recommencement. C'est une œuvre qui a été présentée à Washington, à la Banque mondiale, qui met en avant le côté résilient de mon peuple et le côté résilient de l'être humain en fait. Donc c'est un clin d'œil que je fais au peuple du Congo qui est resté résilient pendant longtemps par rapport à tout ce qui se passe au pays, dans l'est du pays. Tout simplement parce que c'est un peuple qui est né sur un sol riche et combien est-ce qu'il a enduré, viol, guerre et tout ça dans l'indifférence totale. Voilà un peu cette œuvre que j'affectionne particulièrement.